Bienvenue pour Sérénité en direct. On se retrouve exceptionnellement aujourd'hui jeudi au lieu de demain. Et aujourd'hui nous allons bouger. Donc je vous invite à vous mettre dans une tenue confortable, pieds nus ou en chaussettes, c'est l'idéal. Donc j'attends un petit peu voir s'il y a des personnes qui vont venir en direct, mais peut-être qu'ils ne seront pas dans une situation où ils peuvent bouger. N'hésitez pas en tout cas à le faire en replay, de me faire des retours, de mettre des likes sur ce live pour que l'algorithme le prenne en compte et puisse le diffuser à un maximum de monde pour que tout le monde bouge en pleine conscience. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons nous installer tranquillement. Donc on va se mettre sur notre tapis ou sur là où vous vous trouvez, bien évidemment. Et puis là, on va s'installer confortablement. Donc là, on va se mettre en position tailleur. S'il y a des personnes qui ont des difficultés à se mettre sur une position tailleur, bien sûr, vous pouvez rajouter un coussin, étend un peu plus vos jambes, ou si c'est pas du tout confortable, vous pouvez faire ce que l'on va faire là, sur une chaise ou sur un fauteuil. On place nos mains sur nos genoux et on va simplement prendre conscience de notre corps sur le sol. Ressentez simplement, est-ce que je me laisse facilement porter par le sol ou est-ce que je sens qu'il y a une petite résistance à aller vraiment dans le sol? Et quoi que vous ressentiez, c'est ok avec ça, c'est simplement un état dans lequel vous êtes au niveau de votre système nerveux. Donc s'il y a une petite résistance, eh bien peut-être que vous êtes encore un peu dans le mode action, bouger, 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 bouger. Et c'est ok avec ça. Ou peut-être que vous sentez que vous êtes bien enraciné. Et là, souvent, c'est que vous avez une connexion avec votre sécurité intérieure. Et puis ensuite, on va commencer à bouger comme on a envie. Voilà, on fait flotter le buste. Et puis on prend simplement conscience, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vais vers l'avant, quand je vais sur les côtés, quand je vais vers l'arrière. Et on essaye vraiment de laisser son buste, sa tête flotter. Tranquillement. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous amener dans cette exploration pour une prise de conscience. C'est-à-dire que quand vous allez vers l'avant, prenez conscience qu'il y a des choses qui se passent sur l'avant du corps. Quand vous allez vers l'arrière, votre dos s'arrondit et du coup, vous créez de l'espace dans votre dos. Et quand je passe sur le côté à droite et à gauche, eh bien, il y a des connexions sur la ligne latérale qu'on appelle dans le système facial. Et on va aller dans l'autre sens, tranquillement. Et je me laisse aller tranquillement là où je peux aller. Je respire à mon rythme, j'inspire, je souffle. On évite de faire de l'apnée et si vous vous surprenez à faire de l'apnée, c'est pas grave, ça va pas changer la face du monde. Mais en tout cas, vous prenez conscience et vous reprenez une respiration. Et puis ensuite, on va revenir de face. Et là, on va faire bâiller notre corps en version assise. Et je vais aller chercher dans différentes directions en activant la ligne brachiale et en écartant mes doigts et en allant chercher le plus loin possible, comme s'il y avait un énorme ballon au-dessus de nous. Et on peut aller sur les côtés. Je peux aller vers le plafond, vers l'arrière. Je peux même me retourner un petit peu. Tiens, voir comment mon corps réagit. Et j'aimerais que vous ressentiez justement, quand vous faites des mouvements, quelle influence le bras a sur votre corps. On va le faire ensemble. Donc on va aller plus lentement pour avoir une meilleure prise de conscience. Et prendre conscience, par exemple, quand je vais sur le côté, quand j'amène mon bras gauche vers la droite, il y a des choses qui se passent sur tout le côté de mon corps. Même chose si je vais de l'autre côté. Et laissez le temps au fascia de se libérer et vous allez voir la connexion, peut-être vous allez mieux la ressentir. Et là, c'est la ligne latérale. Si je vais vers l'avant, comme si j'étais au-dessus d'un gros ballon, je sens que ça connecte tout l'arrière de mon corps. Là, dans cette position, on va bien ressentir le dos, la nuque. Et là, c'est ce qu'on appelle la ligne postérieure superficielle. Maintenant, si je vais au-dessus de mon visage, vers l'arrière, mon corps sur l'avant du corps,
s'ouvre. Et là, on est sur la ligne antérieure superficielle. Donc les termes, on s'en fout un peu, mais c'est simplement pour vous habituer, pour les personnes qui commencent à faire ces vidéos régulièrement. Et puis si je vais sur les côtés, comme si on m'appelait, je me retourne, on est en train de faire une torsion dans le corps, comme si j'essorais mon dos, mon ventre et ma taille. Et ça, c'est ce qu'on appelle la ligne spirale. On se secoue un petit peu. Et puis, je vais vous inviter à vous enlacer. Et simplement, on va passer d'un côté, puis de l'autre, tranquillement. Et ça va apaiser votre système nerveux. Donc, on va le laisser s'apaiser de lui-même et on respire en conscience. J'inspire par mes narines et je souffle lentement. Encore. J'inspire, donc vous le faites à votre rythme à vous, bien évidemment. Et le fait d'aller de droite à gauche, eh bien, vous créez de l'espace sur ces lignes latérales, sur le côté de votre corps. Et laissez ce corps se mouvoir, qui glisse facilement. Puis maintenant, on va revenir au milieu, et là, on fait des petites rotations sur les côtés, donc comme si on se berçait. Tranquillement, tout doucement. Et là, on va connecter notre ligne spirale, c'est-à-dire que ça fait des légères rotations. Mais le but là, c'est simplement de nous apaiser. Voilà. Et je respire toujours en pleine conscience. J'inspire par les narines, je souffle lentement par la bouche. Et n'essayez pas de contrôler la respiration, laissez-la fluide. Ne forcez pas cette respiration. Moi, j'aime toujours inviter les gens à imaginer que quand ils inspirent, ils sentent une odeur d'une fleur, d'un parfum, du café, du thé, peu importe. Et quand vous soufflez, c'est comme si vous souffliez devant une bougie et que vous ne voulez pas l'éteindre. Du coup, vous gardez une certaine sécurité à l'intérieur de vous à travers le mouvement. Puis ensuite, je reviens de face. Et puis on va, voilà, simplement frotter nos bras à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, de chaque côté, au niveau des mains, au niveau des épaules, au niveau du cou, à la tête, vous pouvez le faire, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, même au niveau de nos jambes. On peut plier les jambes et frotter à l'arrière, sur les côtés, à l'avant. Donc ça va stimuler les récepteurs de votre fascia. On réveille tout tranquillement à son rythme. Et puis ensuite, je vais vous inviter à vous placer sur les 4 appuis au niveau des mains, des genoux et des pieds. Donc on est en position 4 pattes. Et là, je place mes mains sous mes épaules, je regarde légèrement devant mon tapis, je place mes coups de pied sur le sol, et là, c'est le rocking en pilates. Donc je fais des mouvements de l'arrière vers l'avant, voir comment ça réagit. Donc je vais à mon rythme, tranquillement, alors je vais me mettre en diagonale, voilà, comme ce sera peut-être plus pratique pour vous. Et je respire. Je peux aller très 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 lentement, puis revenir en position 4 pattes. Très 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 lentement et revenir. Si ça va, eh bien je peux accélérer un petit peu le mouvement. Le but c'est pas d'aller très très vite. Et là j'aimerais simplement vous faire prendre conscience que quand vous allez vers l'arrière, il y a comme un élastique qui se tend sur l'avant du corps. Et pour cela, c'est la connexion de vos mains qui va créer ça. Quelle est la connexion de vos mains? On va s'arrêter à 4 pattes. Vos mains sont dans le sol. Mais pour avoir une connexion plus profonde, les mains sont collées vers le sol, mais vous les dirigez vers vos genoux. C'est-à-dire c'est collé, il y a un glissement que vous faites, mais vos mains restent sur place. Du coup, vous allez sentir une stabilité au niveau de vos omoplates. Vous gardez cette connexion des mains et vous allez aller lentement vers l'arrière. Puis vous revenez, mais vous gardez cette connexion des mains. Et vous allez sentir comme un élastique qui se tend sur l'avant du corps, mais aussi à l'arrière. Et j'aimerais que vous sentiez aussi que quand vous allez derrière, les fessiers s'éloignent l'un de l'autre, constamment. Donc, explorez par vous-même. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui une prise de conscience à travers le mouvement. Donc, c'est l'instant présent dans l'action. Et puis, l'élastique se tend.
Et quand l'élastique se tend, il nous ramène vers l'avant. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet catapulte et vous allez rebondir vers l'arrière. Donc pour ceux qui veulent, il y a un petit rebond qui va se créer, naturel. On n'est pas obligé d'aller très vite, on peut aller lentement pour ressentir ce petit rebond. Et ça va créer de l'élasticité dans les tendons, dans les ligaments. Et le fascia, il adore ce côté rebond aussi. Donc on va au rythme et on n'oublie pas bien sûr de glisser les mains qui sont collées en direction de nos genoux pour avoir cette connexion. Et là, la contraction va se faire d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de serrer le ventre ni les fessiers. Au contraire, vous lâchez tout. Le corps va s'auto-activer de lui-même. Maintenant, je vous invite à placer votre main gauche un peu plus vers l'avant, donc il y aura un décalage. Et là, je vais lentement vers l'arrière. Et là, vous allez sentir une connexion un peu plus sur le côté gauche. Et là, c'est notre ligne latérale. Ah oui, ça fait comme un stretch si vous préférez. Et mon élastique se tend parce que je fais toujours l'action d'amener mes mains en direction de mes genoux et mes mains ne bougent pas. Et si ça va, on fait le petit rebond naturel. Donc l'élastique, tchouf, qui nous ramène vers l'avant. Encore un peu. On peut aller très lentement. Puis ensuite, on va faire la même chose en décalant notre main gauche sur le côté ou le bras droit si vous avez fait le bras droit. Et là, on va lentement vers l'arrière, toujours en connectant les mains qui vont en direction des genoux. Et là, je vais sentir un peu plus la connexion à l'intérieur de mon bras, au niveau de l'avant de mon épaule et au niveau des pectoraux, de la poitrine. Sentez cet espace qui est en train de se créer. Moi, c'est ce que j'appelle créer de la liberté dans mon corps, de l'espace dans mon corps. Et là, le fascia s'ouvre pour laisser place vraiment aux muscles et aux tendons. Dernière fois, si ça va, rebond, bien évidemment. Et puis ensuite, je vais revenir au milieu. Si vous avez besoin de secouer les bras, secouer les poignets, n'hésitez pas. Si jamais vous fatiguez, vous faites un break. Vous pourrez revoir en replay. Alors bien sûr, on peut sur YouTube, vous pourrez le faire sur pause, mais pas sur Instagram. Donc voilà, vous pourrez la refaire si jamais. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je place mon bras un peu plus vers l'avant. Connexion des mains qui glissent vers mes genoux, mais elles sont collées. Et là, je vais lentement. Et là, on va connecter de l'autre côté notre ligne latérale. Ah oui, je sens l'élastique qui est peut-être un peu plus flexible ou un peu plus serré. Et c'est là, quand je parle de mouchoir au niveau du fascia, eh bien c'est là que vous pouvez le ressentir. Quand il y a justement des petites raideurs quand vous allez vers l'arrière, peut-être que vous pouvez sentir, ah ben là il y a des figements. Et c'est ok avec ça. Et à force, tout ça va se libérer grâce au mouvement. Si ça va, on fait des petits rebonds, tranquillement. Et j'essaie de toujours regarder devant moi. Alors moi je vous regarde, mais vous essayez de regarder devant vous, au sol. Puis ensuite, je vais amener ma main sur le côté, en diagonale, et je fais le même principe. Et là, je vais sentir un peu plus la connexion à l'intérieur de mon bras, à l'avant de mon épaule, au niveau de des pectoraux, de la poitrine. Mais moi, par exemple, je le sens jusqu'au niveau de mon pubis, entre mes jambes, même à l'arrière de mon dos. Je sens que ça libère l'avant, mais aussi entre mes jambes et à l'arrière. Parce que l'influence des bras a un rôle, mais primordial, fondamental, sur la globalité du corps, surtout au niveau de votre périnée, du ventre, du diaphragme, du psoas. Tout est interconnecté et ça libère énormément. Puis si ça va, petit rebond. Dernière fois, puis ensuite, je reviens tranquillement. Je me redresse et je secoue. On peut faire bâiller le corps, ce que j'appelle moi faire bâiller le corps dans toutes les directions. Et peut-être que déjà là, vous allez voir, ah ben tiens, je sens que je suis un peu plus libre au niveau des épaules. Et on laisse le ventre relâcher. Les fessiers pareil. Et puis moi j'explore. C'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'aller explorer, voir comment on ressent tout ça. Quand je vais vers l'avant, quand je vais sur le côté, quand je vais vers l'arrière, si je regarde derrière moi, prenez conscience simplement, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je fais ça? Est-ce qu'il est libre ou est-ce que je sens qu'il est un petit peu serré?
Puis ensuite, on se secoue. Et je vais vous inviter à vous placer de nouveau en position tailleur. Et puis là, on va simplement mettre les bras vers l'avant et je vais chercher le plus loin possible. Alors moi, je ne vais pas très loin, hein. Mais peut-être que vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Et là, avec le bout des doigts, on va chercher quelque chose au sol, lentement. Et je peux même bouger un petit peu mon dos, comme si ça me grattait et j'essayais de me gratter avec mon t-shirt. De voir, tiens, comment ça réagit. Et je vais chercher le plus loin possible. À un moment donné, il y a l'élastique qui se tend aussi, c'est le même principe. Mais mes ischions au niveau des fessiers restent connectés dans le sol. D'accord? Parce que si je vais plus loin, on pourrait se redresser par exemple. Mais là, c'est pas le but. On essaie vraiment de connecter ces ischions et on va là le plus loin possible vers l'avant. Et je respire profondément. J'inspire par mes narines. Et je souffle. J'inspire. Et peut-être que là, avec les doigts, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Et puis ensuite, on va bouger un petit peu le bassin. Faire des petits cercles. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, je vais me mettre de ce côté-là comme ça, pour que vous puissiez voir. Et là, je bouge un peu mon bassin. Je fais des cercles, 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre. Si on sent que ça tire à l'intérieur des jambes ou au niveau des psoas, vous pouvez vous rapprocher et faire ça, hein, c'est possible. Le but, c'est de sentir comment ça réagit au niveau de mon bassin. Je me remets face à vous. Et puis ensuite, je vais déplacer mes mains sur le côté droit. Et pareil, je vais aller un peu plus sur le côté. J'essaie de garder mes ischions au sol. C'est les os au niveau des fessiers. Et mon bras droit dépasse mon bras gauche pour aller chercher la ligne latérale cette fois-ci. Et je respire profondément en conscience. J'inspire par mes narines. Et je souffle. Peut-être que je peux gratter un petit peu plus loin. Et de là, pareil, je fais des cercles. Ce que je peux faire au niveau du bassin. Et de sentir, tiens, comment ça réagit. Est-ce que ça glisse facilement? Est-ce que ça accroche? Alors, bienvenue sur ce live. Je ne vois pas de loin qui est là, mais bienvenue. Puis ensuite, je repars cette fois-ci du côté gauche. Je vais là où je peux aller. Je plonge vers l'avant avec mes bras. Et là, je peux dépasser ma main gauche de la main droite pour aller libérer cette ligne latérale, hein, tout ce côté droit, gauche, pardon. Et peut-être que le côté droit, vous allez dire, ah, c'est un peu plus serré ou c'est plus libre que de l'autre côté. Et c'est OK avec ça. Je respire avec conscience, j'inspire. Je souffle. Donc, quand vous inspirez, il y a des choses qui se passent dans le corps. Moi, je sens qu'il y a des choses qui se libèrent. Si ça va, je peux aller chercher encore un peu plus loin avec le bout des doigts. Et puis là, j'essaye de bouger un petit peu mon bassin. Si on sent que ça tire trop, je ramène mes mains vers mes hanches. Et je fais 5-6 cercles dans un sens, puis dans l'autre. Le but, c'est de créer du mouvement pour que le fascia se libère, hein, et qu'il libère le corps. Encore un petit peu. Et puis ensuite, je stabilise et je reviens les bras vers mes genoux. Je me secoue un peu. Ok, je replace mes bras, mes mains sur les genoux et je reprends le mouvement comme on a fait tout à l'heure. Et peut-être que vous allez sentir que c'est beaucoup plus libre, même au niveau du buste. Par rapport à tout à l'heure, peut-être que vos mouvements sont beaucoup plus fluides, que vous allez beaucoup plus en avant, que sur les côtés, vers l'arrière. Et si vous allez de l'autre côté, même chose. Et j'essaye de sentir ma tête qui flotte au-dessus de mes épaules. Et une petite astuce, c'est d'ouvrir les coudes vers l'extérieur. Et là, vous allez créer de l'espace dans la largeur. Alors, il y a plusieurs personnes qui arrivent sur le live. Bienvenue, je ne vous vois pas, mais bienvenue sur ce live. Donc, tranquillement, créez de l'espace en amenant les coudes vers l'extérieur. Et laissez-vous porter dans un sens, puis dans l'autre. Vous voyez, c'est comme une danse en fait. Une danse en pleine conscience. Dernière fois. Et puis ensuite, je reviens au milieu. Prenez conscience maintenant de votre positionnement et surtout de votre poids du corps par rapport au sol. Est-ce que vous êtes toujours aussi ancré dans le sol? Et peut-être que vous êtes beaucoup plus ancré dans le sol, que vous vous laissez beaucoup plus porter par le sol. Et si vous aviez peut-être une petite résistance avant, peut-être que cette résistance a disparu, s'est atténuée. Oui.
Prenez conscience de ça. Ah, c'était Myriam qui était sur le live. Bienvenue. Filizzi, bienvenue. Voilà, donc une séance très courte. Je ne vais pas dans les détails, bien évidemment, parce que sur une séance courte comme ça, il y a plein de choses à explorer. Mais n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de mouvements, à aller sur ma chaîne YouTube, ou sinon, vous allez dans ma bio et vous avez la possibilité d'aller sur le studio Chi 5. Et si vous voulez faire des lives avec moi, il y a le cours via Zoom tous les samedis matins à 9 h. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez en direct avec moi. Et du coup, je peux amener des différentes options sur vos mouvements. Bon, on est déjà pas mal par Zoom, mais c'est des séances où on est 10, 12 maximum. Donc, on serait heureux de vous accueillir parmi nous. Voilà, donc j'espère que cet instant présent en action vous a fait du bien, vous a fait plu et que vous avez commencé à prendre conscience de votre corps, comment il se met en action. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites tel ou tel mouvement? Et toujours dans le plaisir, et toujours par rapport à vous, mais pas par rapport à moi. Comme je le dis régulièrement, on est tous différents, on a tous une vie différente, on a tous un corps différent, une génétique différente. Donc faites-le vraiment avec vos propres sensations. Votre corps, faites-lui confiance. Il va pouvoir vous amener là où vous pouvez aller. Quand je dis votre corps, c'est vous, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est un tout. Prenez du plaisir et vous allez voir, ça va apaiser votre mental. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui ont du mal à se poser justement, qui sont souvent dans l'action et qui ont l'impression de vivre une vie à 100 à l'heure. Et ça va vous permettre de freiner, de ralentir et de prendre vraiment un temps pour vous. C'est tellement important de prendre du temps pour soi, pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir partir plus serein, plus sereine dans le quotidien, dans les objectifs que vous vous mettez en place peut-être dans votre vie professionnelle, personnelle. Sachez vous poser, c'est important. C'est là où on prend une bulle d'air et je vous assure pour l'avoir fait, parce que j'étais quelqu'un à l'époque qui n'arrivait pas à s'asseoir, de m'arrêter, c'était une perte de temps. Ces genres de mouvements, je ne l'aurais peut-être pas fait avant parce que j'étais beaucoup dans le cardio, etc. Mais je peux vous assurer que ça m'a tellement apporté et beaucoup plus d'espace. Et du coup, le fait de se poser, vous allez pouvoir aussi voir les choses différemment. Par exemple, si vous étiez sur un sujet à traiter, le fait de vous arrêter, de plus rien penser, d'être dans votre bulle, dans le moment présent, ça va amener énormément de choses sur les choses que vous vous étiez posées juste avant. Vous allez avoir des choses qui vont venir tout seul. Ah mais oui, c'est ça aussi, j'avais pas pensé. Explorez par vous-même. Je vous demande pas de me croire sur parole, mais explorez par vous-même et vous verrez. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Sérénité en direct. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette petite séance, de me partager vos sensations. Et pour ceux qui le regardent en replay, mettez-moi le /replay. Faites des cœurs, partagez si jamais vous connaissez des personnes qui veulent bouger, qui veulent prendre du temps pour elles-mêmes. N'hésitez pas, partagez. Tous ensemble, partageons pour que le maximum de monde puisse prendre soin d'elles. Voilà, à très bientôt. Ciao.